autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, par une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre quartier à l'époque. Où un ancien maire, vraiment ses enfants ont fait des bêtises. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les filles, surtout les filles, faites attention. Il y a des gens qui font des annonces pour dire non que venez, il y a casting de tournage, il y a casting de tournage des choses, il peut dire sélection des miss, il y a casting de fait ceci, fait cela. Votre histoire de casting que les gens partagent des choses pour vous attirer, pour vraiment faire des bêtises avec vous là. Faites attention. Voilà un ancien maire. L'histoire se passe précisément en Côte d'Ivoire, d'Okui. On va quand même écouter l'histoire en question. Qu'elle va expliquer, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Où tout le monde doit être vigilant et vigilante. Quand vous voyez les annonces sur les réseaux sociaux, réfléchissez d'abord. Même avant d'aller là-bas, activez la localisation. Et dites, informez au moins 3 ou 4 personnes de votre entourage ou de votre famille. Et vous allez voir comment les choses vont se passer. Parce que quand vous partez là-bas, souvent même il y a des choses horribles qui se passent là-bas. La famille, on va quand même tous écouter la voix de cette sublime femme qui m'explique l'histoire. Mais bien avant qu'elle partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, voilà la page Wama que nous avons créée. Ici, là, on joue que la comédie Wama 225. Ici, on joue la comédie. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre à regarder des comédies qu'on joue, il est temps de vous abonner sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne aussi, je peux dire TikTok aussi. Donc, abonnez-vous sur la page TikTok, chaîne YouTube, Facebook. C'est la page qui est là, Wama 225. WAM et 225. Donc, abonnez-vous là-bas, partagez. On va quand même écouter l'histoire qui s'est passée où les jeunes gens ont décidé de faire du mal et de coucher avec les jeunes filles. On écoute ensemble. Bonsoir Rosé, bonsoir la famille. Cette histoire que je vais expliquer, ça s'est passé en 2007, 2006, voilà, 2006-2007, que ça s'est passé au Dokui. L'histoire fait rire, mais ça fait pitié aussi. Figure-toi qu'à l'époque là, on était juste au Dokui. On avait un groupe de jeunes où leur papa était un peu un homme fruitier qui était un ancien maire de leur ville. Donc, je ne vais pas mentionner le nom. Donc, le monsieur, il était à la retraite, mais il faisait ses affaires. Il a construit sa maison, il était bien tranquille dedans avec ses enfants, tout et tout. Et je souligne aussi que ces enfants-là, tous sont partis à l'école, ils sont devenus grands, d'autres aussi travaillent, d'autres bossent dans les boîtes populaires, d'autres aussi se débrouillent, d'autres aussi sont étudiants. Et parmi sa maison qu'il a construite là, il y a une de ces maisons où, à côté, il a pris pour faire chambre d'hôtel. Et cette chambre d'hôtel là, ce sont ses propres enfants qui géraient. Le monsieur, il était polygame de, je crois, 2 ou 3 femmes avec ses enfants. En tout cas, ses enfants là, ils sont bien jolis, la taille, skinny, tout ça là, bien cool là. Donc, c'est comme ça, le monsieur et ses enfants vivaient. Le monsieur aussi beaucoup, il est beaucoup sortant. Il n'est jamais à la maison comme ça, vu qu'il fait ses affaires, ses enfants aussi, d'autres qui vont travailler, ils sont là. Ceux qui ne travaillent pas aussi, ils sont là se promener, ils sont là gérer l'hôtel de leur papa. Et ces enfants, ils ont, ceux qui, le mois, ils font rien. Hein. Ils ne parlent pas de ceux qui travaillent. Ceux qui sont là, qui ne vont pas à l'école et puis ils sont à la maison, ils ont créé un groupe à l'époque aussi, ceux qui avaient les téléphones quand ils ne sont pas assez. Voilà. Donc, ils ont créé un site où ils disent que sur ce site-là, ils cherchent les filles minces pour faire mannequinage. Donc, c'est-à-dire, si tu es mince de 1m60, 1m70, tu es belle, tu sais bien faire les défilés de mode là. Tu es partante pour leur miss. Donc, eux, ils sont les organisateurs. C'est ce qu'eux, ils ont fait croire aux gens et ils ont mis leur numéro pour que, au moins, ça, les gens puissent les contacter et puis faire ces genres de boulot avec eux. Donc, vu que la plupart d'autres rentrent sur leur site et puis ils sont intéressés, d'autres aussi ne sont pas intéressés. Et c'est comme ça. Ils ont l'habitude de faire ça. Les filles aussi venaient dans leur cours là-bas et puis ils recevaient les filles dans leur cours pour les mougous, ceux qui ont les hôtels, ceux qui gèrent l'hôtel là.
il recevait les filles, les moussait en désordre, au fait. Donc, beaucoup aimaient que les gars sortaient avec eux, donc d'autres aussi n'aimaient pas. Mais comme on dit, un jour pour le voleur et deuxième jour pour le propriétaire. Et donc, c'est comme ça, ils ont l'habitude de mourir les filles en passant pour dire oui, qu'eux, ils sont les chercheurs de Miss, ils sont là pour organiser les concours de Miss pour reporter. Donc, ceux qui sont partants, qui leur contactent, ils vont les inscrire et puis ils vont essayer de changer pour qu'au moins ils puissent leur mettre sur la liste. Donc, c'est comme ça, les jeunes, ils ont organisé leur site là. Et il y a une fille qui se trouvait à Bobo-Quartier qui avait décidé, elle est passée sur cette page et puis elle a vu l'annonce. Et elle a été intéressée, elle a pris le numéro, elle a appelé. Elle a appelé et le jeune l'a indiqué. Je suis que la fille étant à Bukati, elle ne connaît pas de prix. Tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît les communes. Moi-même, il y a les communes, mais je ne maîtrise pas d'Abidjan. Et la fille, elle s'est renseignée, elle a pris une voiture pour aller. Et les jeunes là sont venus la chercher pour aller chez eux à domicile. Moi, j'étais là, je vendais, j'ai vu la fille bien skinny. Une fille baoulée, elle passait. Elle avait les atouts, mais elle ne connaissait pas, elle ne connaissait rien. Mais elle s'est dit qu'elle a eu un bon job où elle va se donner à fond. Et les jeunes sont venus la chercher. Ça n'a même pas fait 15 à 20 minutes. On attend dans le quartier, on dit ça court là-bas. Il dit, aïe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ça court derrière là-bas en venant de telle maison. On dit, ah, il y a appairage. Il dit, mais il y a quel appairage? Donc, vu que moi je vendais pour ne pas me lever, je me suis levée quand même pour aller m'affairer. Comme nous les joueurs, on aime ça. Et on est parti s'affairer. On arrive, je vois que la fille que les juges sont venus la chercher là, la fille se trouve dans une cour voisine où elle n'est ni habillée, ni... En tout cas, elle est en tenue de Ève et Adam. Je me renseigne. Chez le gars, j'entends bruit. Je me renseigne, je dis, mais la jeune fille vient de passer tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, ça ne fait même pas 10 minutes. Et la cour voisine, il y a une dame qui lui a donné un pagne attaché. Et ils lui ont donné un habit. Ils ont appelé la famille de la fille en question pour qu'elle vienne chercher leur enfant. J'ai dit, mais les jeunes qui sont venus la chercher, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, la fille nous explique que... ça l'a fait pitié. La fille nous a dit que oui, les jeunes les a fait venir là-bas. Juste arrivé là-bas, on la reçoit dans leur hôtel là-bas. Pour eux, c'était pour échanger, pour voir ce qui va, quel est son travail qu'elle va faire, quel est son domaine de mannequinage qu'elle va approprier sur les lieux, tout et tout. Donc, pour elle, c'était pour aller la tester dans la fait des défilés. Et à sa grande surprise, le gars, le fils là, lui dit, ah, ici là, avant que tu puisses obtenir ce boulot, voilà où on doit passer, c'est-à-dire on doit mourir avec toi. Elle dit non, c'est pas ce que tu m'as dit au téléphone. Tu ne m'as pas parlé de Mougou. Si tu m'avais dit ça, moi je ne venais pas. Tu m'as dit qu'on fait défiler pour sensibiliser et que venir, tu vas m'enrôler. Tu ne m'as pas dit que je dois passer à la casserole. Non, si c'est ça là, c'est bon. Le gars, comme il était seul avec la fille, il veut essayer genre de brutaliser la fille. La fille dit je ne peux pas. Donc c'est bon. Il dit, comme la fille dit, elle ne peut pas là, le gars s'est fâché, il a déchiré l'habit de la fille. Et quand il a déchiré l'habit de la fille, vu qu'elle était perturbée, elle était stressée, elle avait peur. Donc la fille aussi essayait de refuser, la fille refusait de coucher avec lui. Et le gars, tu vois que la fille, elle n'est pas contente de tes avances, mais le gars introduit sa bouche dans la bouche de la fille pour dire que donc, en l'embrassant, peut-être la fille va céder. Automatiquement, il a mal tiré son pion. Et le gars a forcé pour mettre sa langue. La fille, le jeune a forcé pour mettre sa langue dans la bouche de la jeune fille en question. Donc, elle aussi, vu qu'elle est en danger et que si elle ne se défend pas, le gars risque d'abuser d'elle. Elle aussi, quand le gars a mis sa langue dans sa bouche, là, automatiquement, elle aussi, elle a mordu la langue du jeune et la langue, le bout de la langue dont on parle pour parler là, pour le jeune est tombé.
il a commencé à saigner. Il crie, on dirait un bœuf qui attend de pleurer. Il dit, ses frères sont de l'autre côté du bar. Il dit, mais s'il fait du coup, là, le jeune, là, sa paume est remplie de sang. La fille, c'est là, la fille s'est sauvée pour aller dans la cour voisine, pour aller se réfugier. Ils ont pris la langue du jeune pour pouvoir coller, ça ne colle pas. Ils l'ont envoyé à Hachma. Ils n'ont pas pu coller la langue là. La famille du jeune sont venus et de la fille sont venus. Ils disent qu'ils vont porter plainte contre le jeune d'abus sexuel. Que si c'est comme ça, ils voulaient faire à leur fille. Si elle ne s'est pas défendue là, ça l'a tourné à haute tournure. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde se permet, les petites filles, mais elles acceptent tous les avants, c'est bien sûr. Donc, la fille, sa famille, ils vont aller porter plainte. Mais vu que le papa de ce jeune aussi, c'est un ancien maire un coin de quelque part là-bas, ils ont dit, ah, pardonnez, que c'est mon fils, pardonnez. Mais il a retenu, en tout cas, il a reçu sa leçon qu'il cherchait. Parce que lui, de rien, si la fille n'avait pas laissé une trace là, ça n'allait même pas le servir. Mais vu que la fille a laissé une trace en mordant sa langue, et puis la langue est tombée comme tu as, et l'homme attend de manger la langue de bœuf là, la langue est bizarre. Et le gars, jusqu'à présent, le gars, sa langue n'a plus poussé. Donc, quand il s'exprime là, c'est comme il manque de... Sa langue est tellement énorme, est gros dans la bouche. Parce que ce qui lui permet à s'exprimer, c'est ça, la fille a mordu. Donc, tu t'imagines. Donc, dans le quartier même là, même si tu as ton petit gars, et que ce petit gars-là te dit, ah chérie, on sort aujourd'hui, et puis on va s'embrasser. Il dit, pardon, oh, je ne veux pas embrassement. Parce que si tu m'embrasses, essaye de mordre ma langue. Donc, c'était devenu viral dans le quartier. Tu t'imagines? Donc, c'était pour sensibiliser aussi aux gens, ceux qui se font passer par des vilaines choses pour pouvoir avoir les filles là. Faites très attention, parce que tout le monde ne sont pas les mêmes. Peut-être que tu as l'habitude de faire ça sur les autres, mais ce n'est pas tout, hein. C'est pas tout. Donc, faites très attention. Même monsieur, madame, même en question, quand ils sont dans une maison, et que le monsieur force la dame, et que la dame refuse, n'essaye pas essaie de la maïmailler pour qu'elle puisse céder. Mais si tu la brutalises, ah là, elle va te laisser. Ce que toi-même tu cherches, elle va te laisser. Elle va te laisser. Donc, c'est ce que le jeune a cherché qu'il a trouvé. Donc, faites très attention quand vous apportez les filles et puis les filles elles sont pas d'accord. Ne forcez pas à mettre votre bouche dans leur bouche. Parce que, ni de rien, peut-être tu peux avoir une mauvaise odeur ou tu veux la forcer à introduire tes sales microbes dans sa bouche ou elle ne veut même pas. Et toi, maintenant, toi, tu essayes de la maïmailler. Mais le danger qui est là, si elle n'a pas eu couteau pour te blesser, c'est qu'elle peut te trouver le plus rapide raccourci où elle peut s'en sortir. Ouais. Donc, c'était l'histoire que j'avais vue. Et ça s'est passé devant moi à l'époque. Donc, jusqu'à présent, le jeune même, on se demande si un jour il va expliquer ça à ses enfants comment. Je me demande s'il va pouvoir embrasser une fille encore de sa vie. Donc, ça l'a laissé une trace où lui-même ne va jamais oublier. Donc, c'était un peu l'histoire dont je voulais vous expliquer. Merci, bisous. Voici l'histoire qu'on a écoutée ensemble. Je pense que nous tous, on a quand même écouté ce qu'elle a dit. Elle a bien relaté l'histoire en question, on a mis bien cerné. Vous voyez, aujourd'hui, les gens pensent que brutaliser une femme, femme même que tu n'es pas ta copine, femme même qui n'est pas ta femme, une fille, tu viens, toi, tu veux vraiment la mougou et tu veux vraiment prendre ta langue. Ta langue. La famille, franchement, je suis dépassé des attitudes des gens, d'autres même refusent, c'est-à-dire ils refusent de réfléchir. Aujourd'hui, j'aimerais dire à toutes ces personnes, quel que soit l'homme ou la femme, j'aimerais vous dire la vérité que souvent là, il ne faut pas on va se créer des problèmes. Souvent là, il ne faut même pas on va se créer des problèmes. Pourquoi il dit il ne faut pas on va se créer des problèmes? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sérieux, qui sont prêts à faire tout. Ils vont faire des annonces. Ah, venez ici. Si toi, tu ne sais pas, tu t'en là-bas, là, voilà un problème tu vas avoir. Tu ne sais pas, là, tu arrives là-bas, là, voilà un sérieux problème tu vas avoir dans ta vie. Donc, j'aimerais vous informer que le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Arrêtez de croire à ces trucs qui sont là où on vous ment. Ah, il faut faire ceci. Si tu fais cela, là, non. Tu vas faire ceci, tu vas avoir ceci. Tu vas avoir tel poste. C'est quel poste? C'est quelle nomination? Si tu joues au crap là, c'est toi, ils vont te mouiller et puis ils vont te laisser. Oui.
Ils vont te mougou et ils vont te laisser. Eux, le mougouli comme cela là, c'est-à-dire c'est gravé dans ta tête, tu ne sais plus quoi faire. Oui, la personne même va te gâcher la vie. Ça, on appelle ça, la personne a gâché ma vie. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment, réfléchissez et réfléchissons encore pour mieux avancer dans notre vie. Arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela, ce n'est pas joli à voir. Donc, je vous dis, arrêtons de forcer les jeunes filles de mougou avec nous. Sinon, les retombées de ça là, conséquences de ça là, pardon. Donc, la famille, on a tous écouté ce que la jeune dame nous a expliqué comme histoire. Ma soeur, je te dis merci beaucoup. Si tu as encore des histoires, envoie, on va faire passer ta voiture. C'est trop chic. Toi et voilà, et il t'allume sur le mot. Si c'est mes parents que tu veux écouter là, c'est que tu ne vas plus relater les histoires. Envoie, il fait jouer, on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.